Bienvenue dans cette vidéo, on va parler du coup de l'anatomie du système digestif du cheval. Alors, le système digestif chez le cheval, il est assez complexe car il y a plusieurs organes en fait qui travaillent ensemble pour permettre une bonne digestion des aliments et vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs étapes et tout va commencer du coup dans la bouche du cheval et donc évidemment, logiquement, ça va être les dents et les lèvres. Elles vont aider en fait à saisir pour les lèvres les aliments et les lèvres et les dents vont servir à déchiqueter les aliments en tout petits morceaux. Il faut savoir que la langue et les glandes salivaires, elles vont produire de la salive et que cette salive, en fait, elle est riche en enzymes et ce sont justement ces enzymes, les enzymes, en gros, c'est comme des molécules, c'est des petites particules, on va dire, pour faire très simple. Et en fait, ça va aider à décomposer les aliments, notamment les glucides, pour les transformer en énergie pour le cheval. Ensuite, la nourriture, elle va descendre dans l'œsophage. Je vous mettrai des petites illustrations pour que vous voyez. En gros, c'est un tube musculaire qui va transporter la nourriture de la bouche à l'estomac. Et l'estomac du cheval, il est en forme de J. Vous verrez de toute façon sur le schéma. Et l'estomac, il est assez grand parce qu'il peut contenir jusqu'à peu près 15 litres de nourriture, ce qui est vraiment énorme. Donc, en arrivant dans l'estomac, que les protéines vont commencer à être digérées. En fait, on va avoir les acides gastriques qui vont venir justement décomposer les protéines pour tout simplement en faire de l'énergie, pour être encore une fois très simple. Et en même temps, il va toujours avoir des enzymes qui, elles, vont venir continuer de dégrader les glucides pour, évidemment, créer toujours de l'énergie. Ensuite, la nourriture, elle va passer dans le duodénum, qui est en fait tout simplement la première partie de l'intestin grêle. Donc, je vous mets le schéma. Et c'est dans cette partie-là que la majorité des nutriments vont être absorbés. Il y a même des enzymes qui vont être du coup pancréatiques et biliaires qui vont être tout simplement libérées pour aider justement à la digestion. Ensuite, la nourriture, elle va passer dans le jéjunum et dans l'iléon. En gros, c'est les parties restantes de l'intestin grêle où les nutriments vont être encore davantage absorbés. Ensuite vient le sécom qui est une poche en fait en forme de sac. Et c'est là qu'en fait les fibres, elles vont être fermentées par des bactéries pour venir en fait créer tout ce qui va être par exemple les acides gras et plein d'autres nutriments qui sont importants pour le développement du cheval. Juste après le sécom, ça enchaîne et ça va dans le côlon qui lui-même est divisé en plusieurs autres parties. Et le côlon, il est notamment responsable de la réabsorption de l'eau et des électrolytes. Également, c'est ce qui va produire en gros le crottin, donc la matière fécale solide. Et à la fin, du coup, toute cette nourriture qui a été ingérée, digérée, transformée, ça devient justement le crottin qu'on ramasse dans les carrières et dans les manèges. Donc pour faire très simple, la nourriture, elle rentre dans la bouche du cheval, elle arrive ensuite dans l'œsophage, qui l'amène jusqu'à l'estomac. Ça commence déjà à être dégradé dans la bouche, ça va être dégradé en plus en arrivant dans l'estomac, avec notamment les acides gastriques et les enzymes gastriques. Ensuite, ça passe par le duodénum, l'iléon, l'intestin grêle, le sécom, le côlon, le rectum et l'anus. Et du coup, ça devient du crottin. Donc en fait, vous voyez, toute une étape, toute une chaîne comme ça, étape par étape. Et à chaque étape, des nutriments sont libérés, des matières sont dégradées pour justement en extraire les nutriments qui vont produire et transformer du coup le foin ou l'herbe en énergie pour le cheval. Donc comme on voit, c'est pas juste ça mange, boum, ça tombe et le cheval prend de l'énergie. Non, il y a vraiment des étapes de digestion. D'ailleurs, la digestion est vraiment longue chez le cheval. On le verra dans une autre vidéo de cette série. Mais là, du coup, vous avez à peu près, on va dire, les bases de la digestion. De toute façon, je mettrai des schémas dans la vidéo pour illustrer tout ce que j'explique. Mais là, du coup, vous avez compris un peu comment fonctionne la digestion. Je ne vais pas aller forcément trop dans le technique, trop dans le détail parce que ce serait inintéressant et le but c'est pas de faire le scientifique qui sait des choses, mais c'est juste de partager de la valeur pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et du coup adapter votre pratique en fonction de ça. Et du coup dans la prochaine vidéo, maintenant qu'on a vu un petit peu comment se passe la digestion, on va voir tout simplement les différents types d'aliments que peuvent manger les chevaux et leurs effets. Alors il y en a plusieurs, on va voir, certains sont bons, d'autres un peu moins. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Du coup, abonnez-vous pour pas la louper. Mettez un like si vous avez kiffé celle-ci et je vous dis à la prochaine. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.